Des livres et des enfants, nous retrouvons Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Eh bien écoutez, aujourd'hui, parce que finalement cette nuit j'ai rêvé de vous. Oh, quelle belle nouvelle. Enfin, en tout cas, j'espère que c'était un rêve et pas un cauchemar. Non, c'était un rêve et je me disais que vous étiez l'héroïne de la radio. Oh là là, non mais attendez, je vais rougir, pas du tout. Peut-être de la petite matinale, 9-10, c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Merci en tout cas. Ah oui, ça j'aurais adoré. Ah ouais, Indiana Jones, j'aurais aimé. Donc, si vous voulez, j'ai imaginé une émission tout en couleur, tout en douceur, avec des femmes fortes. Oui. Parce que ça existe. Eh oui, ça existe absolument. Alors, ça a existé aussi dans le passé. Oui, alors on a une journée dans l'année pour célébrer la femme, mais je me suis dit que ce serait trop bête de pile poil tomber dessus pour leur rendre hommage. J'avais envie de leur rendre hommage finalement tous les autres jours de l'année. Et vous avez eu bien raison. Et donc, en parlant d'héroïne, on commence avec moi, Arachné, la tisseuse, aux éditions Scrinéo Mythologie. C'est une jeune fille pas comme les autres. C'est Sylvie Bossier qui est spécialiste en mythologie et qui nous emporte à découvrir un personnage tout en couleur, tout en force, en puissance et qui met en avant pas seulement les bons côtés de l'héroïne, vous voyez, mais parce que quand on est un héros ou une héroïne, on n'a pas que des bons côtés, on a aussi des mauvais côtés, des mauvais penchants. Et ça, c'est intéressant pour l'enfant qui le lit. Oui, parce que c'est une évidence. Ça pourrait le culpabiliser ou peut-être le dévaloriser. Et là, non, l'enfant qui voit un héros ayant des défauts, par exemple, ou des faiblesses, se sent tout comme le héros. Alors, je pense sincèrement qu'on a dû s'imprégner de ces histoires-là pour donner vie au personnage de Spider-Man, parce que cette Arachné, quand elle n'est pas dans sa forme habituelle, va se transformer en araignée, et on va voir finalement ce mauvais penchant, mais comme quoi les héros ou les héroïnes peuvent avoir un double visage, double face, et c'est ça qui est important. Donc là, après Athéna, on a la version Arachné. Je vous invite vraiment à découvrir. Oui, moderne en tout cas. Oui, très moderne dans la notion, en tout cas, voilà, d'aujourd'hui. On a également deux livres aux éditions Oscar, Rosa Luxembourg, l'immortelle, qui a été la seule femme qui a dirigé des mouvements socialistes ou révolutionnaires au début du XXe siècle. Et puis on aura également Olga Bansik, qui a été une jeune mère résistante, qui a tout donné en tout cas pour sauver les autres. Et ça aussi, vous savez que quand on est héros ou héroïne, au départ, on ne sait pas qu'on l'est. Parce qu'on fait les choses par l'instinct, pour survivre ou pour aider les autres, pour être dans la solidarité, dans le partage. Et c'est ça qui est beau. C'est parce qu'on se dit pas un matin on va se lever, ouais, je suis une héroïne, je vais gagner la course ou je vais faire ça. En réalité, c'est quand on tombe sur quelque chose qui nous paraît un peu déplacé ou pas dans le move actuel, qu'on devient finalement, qu'on passe le pas. Ce sont les événements du quotidien qui font de nous des héros. Alors là, il s'agit de deux héroïnes réelles, c'est pas sorti de l'imagination, c'est donc une biographie. Et là, on va peut-être plutôt les destiner aux adolescentes, ces deux ouvrages. Alors aux adolescents aussi. Aux adolescents, évidemment. Ouais. C'est dans la collection Elles ont osé. Alors Rosa Luxembourg, qui est l'immortelle, qui a été écrit par Lucille Chastre, et Olga Bansik, dans la même collection, par Marie-Florence Héré, une jeune mère dans la résistance. Et comme vous le disiez, ce ne sont pas des héroïnes comme ça inventées, elles ont bien existé. Et en plus, elles ont été on dit précurseurs finalement d'un mouvement, d'opinion, et puis surtout d'une force et d'une volonté qui existait très peu à l'époque. Et à un moment de l'histoire qui est un moment phare. Donc c'est à la fois pour un ado de revoir l'histoire qu'il a appris en classe, mais avec un œil nouveau, par un angle différent. Et puis les couvertures parlent d'elles-mêmes. On voit ces visages sont très expressifs. Et on a vraiment l'envie, en tout cas, J'aurais envie de les peindre, de les dessiner. Tellement les photographies de la première de couve sont magnifiques.
On aura également aux éditions Nathan dans la collection Kiddy Doc. Elles ont changé l'histoire. Le Kiddy Doc des héroïnes, vous imaginez, il y a encore 20 ans, on n'aurait pas pu imaginer ce genre d'ouvrage. Parce que les femmes n'étaient reléguées qu'à une 20e place. Et là, dans ce livre, il y a 100 destins qui sont présentés. Il y a des artistes, des sportives, des scientifiques, des exploratrices, avec une couverture qui est assez punchy, très très enjouée. On a également des pop-up, des roues. On a les suffragettes. Voilà. On a les suffragettes. Alors, ce livre en pop-up pour rappeler les grandes héroïnes du passé. Et c'est superbe encore une fois pour l'histoire, pour revoir l'histoire sous un angle différent. Et là, alors pour ceux qui nous suivent, vous pouvez nous suivre sur radioj.fr. Vous retrouverez notre émission en podcast. Vous voyez ces belles couvertures et puis aussi l'intérieur et les illustrations très souvent très artistiques. Oui, alors on a Jane Goodall, on a Cléopâtre et on en a d'autres au fur et à mesure de l'histoire. Et je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller au cœur de ces femmes parce que on les connaît très peu, on les aborde très peu et aujourd'hui, on a peu de modèles qui sont assez remarquables. Donc on a pour sauver la planète, on aura Greta Thunberg, Eliane Vangikou et Autumn Pelletier pour la défense de la planète, c'est aux éditions Dschungel de Séverine Vidal et de Anne-Olivia Messana. C'est 3 jeunes filles qui ont décidé de prendre leur destin en main, mais pas seulement pour elles, pour le monde entier et pour les générations à venir. Qui soulèvent des sujets très actuels, l'environnement, le climat, l'eau, voilà, avec une couverture aussi... punchy. On aura Louise Lefebvre, qui, elle, encore une fois, qui est une naufragée du Titanic. Wow. Donc, c'est encore une fois, c'est une histoire, une vraie histoire. Une vraie histoire. Vie la vie 2, aux éditions Scrinéo de Catherine Cuenca, et qui nous emporte au cœur de ce bateau, qui a été évidemment détruit par un iceberg. Et elle va nous montrer, en tout cas, le chemin, à sa manière de comment survivre. La résilience. La résilience, tout simplement. Et les 2 prochains, allez, pour terminer, parce que c'est Berthaël Morvan-Riffoema, Madeleine Résistante, La Rose dégoupillée, Air libre aux éditions Dupuis. Là encore, une jeune femme qui prend son destin en main et qui devient résistante malgré elle. Et les intérieurs sont vraiment magnifiques. Super. On a vraiment C'est une bande dessinée. Oui, c'est de la bande dessinée. Pour les plus grands, on va dire. Et qui donne envie, en tout cas, non seulement de devenir héroïne, et puis de se surpasser. Ouais. À partir de 13-14 ans, c'est bon. Madeleine Résistante, cette bande dessinée est magnifique. Ouais. Et puis, un personnage que vous allez aimer, Léa. Elle s'appelle Mortelle Adèle. Alors là, elle ne sort que de l'imaginaire de Monsieur Tan et de Diane Le Fayère. Ça s'appelle Face au Burke. Vous voyez bien la couverture. Pourquoi? C'est parce qu'il y a Burke Non, pas du tout. Mais c'est une héroïne des temps modernes. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui, quand ses parents vont lui dire, écoute, Adèle, tu vas faire ta chambre? Elle va dire non. Elle va dire non et elle va expliquer pourquoi elle va dire non. C'est une rebelle philosophe. Philosophe rebelle. C'est le genre de... Alors elle est toute rousse, c'est une rouquine. C'est un peu sur le mode Fifi Brin d'Acier, non? Oui, vous avez tout compris. Voilà. Et les intérieurs sont à tomber par terre. Pourquoi? Parce que elle a des animaux, elle a un petit frère, elle a des parents. Elle les rend dingues, elle les rend vaches. Elle les pousse à bout. On connaît. Ouais. Et elle a toujours des arguments pour expliquer pourquoi elle ne fera pas ses devoirs, pourquoi elle ne rangera pas sa chambre. Bravo le livre, bravo. Et pourquoi je vous dis que c'est une héroïne? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des héroïnes, un des livres qui se vend le mieux dans toute la France, avec des millions d'exemplaires. Donc, je vous invite vraiment à découvrir. C'est aux éditions Bayard Jeunesse. Ça s'appelle Mortelle Adèle. Et c'est une héroïne. J'adore le titre. Mortelle, ça me plaît beaucoup. Écoutez. De l'édition. Merci, vous êtes notre Mortelle Adèle sur Radio J. Et Nathalie, bonne journée à vous. À vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine avec bonheur. À bientôt, au revoir. Montez le son.